Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le tracteur qui se fait la malle. Ça commence bien. Bon, c'est bon, il s'arrête. Il a envie de partir. Bon, allez, on se retrouve. Donc, on est à la fin du mois de mai. Comme vous pouvez voir, le foin est prêt à faire, mais seulement on a du soleil la journée et il fait orage tous les soirs. Alors, on a des brebis qui ont mis bas au mois de mai. Il y en a 70. Et comme on n'a plus de foin et qu'on n'a pas encore fauché autour des bâtiments, on ne peut pas les mettre à l'herbe. Alors, on est obligé du coup d'affourager en verre. C'est pas la méthode la plus pratique. Mais on n'a pas trop le choix. Vous voyez, même derrière l'hangar de paille, il reste 8 bottes. Donc il est temps qu'on puisse récolter. Et bon, ça va venir. Mais c'est des fois un peu long. Quand il pleut pas, on n'est pas content. Et quand il pleut trop, on n'est pas content non plus. Vous allez voir tout ça. Bon, c'est pas le plus évident pour le distribuer parce qu'on n'a pas de grand couloir dans les bergeries pour passer. Donc ce qu'on fait, on se gare à la porte et puis on amène tout à la main dans les couloirs. Mais bon, il y a 70 brebis, ça reste quand même faisable. Donc là c'est récolté, on va aller leur distribuer ça et puis on continue ensuite. Bon, là on a de l'herbe pour nourrir les brebis qui ont les petits agneaux. Alors le matin on leur donne de l'herbe et puis il nous reste juste une dizaine de bottes de seconde coupe qu'on leur distribue un peu de ça. Allez, on est aujourd'hui 14 juin et on commence les foins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, beaucoup d'entre vous le savent, la météo c'est compliqué. On a beaucoup de pluie, un peu tous les jours. Alors on a fait quelques bottes il y a une quinzaine de jours. Depuis il pleut absolument tous les jours. Alors là on a 4 jours de beau temps et encore c'est pas sûr. Demain il y a des orages qui sont annoncés. Donc ce qu'on va faire, on va faucher un peu, mais on va pas faucher des quantités énormes. On va laisser le foin, l'herbe par terre, on va pas la faner au cas où il pleuve un peu, mais c'est compliqué parce que maintenant le stade de qualité est bientôt passé. Si vous vous rappelez, l'an dernier on fauchait le sainfoin, il était en fleur et là la fleur est passée, ça commence à mettre les graines comme vous pouvez voir. Donc on est à un stade beaucoup plus avancé. Par contre la différence avec l'année dernière, c'est qu'on a cette année beaucoup plus de rendement. Bon, on enchaîne les chantiers dans la foulée. On a attelé le gyro au petit tracteur. Là, je suis en pause, je me suis mis à l'ombre. Bon, j'ai la clim, quoi, vous l'avez compris. Je suis en train de couper ces saletés. Alors ici, c'est sur un parcours que les brebis ont pâturé pendant un mois. Alors il reste quand même un peu d'herbe, mais bon, on les a changés d'endroit. J'en profite, tant qu'il n'y a pas les brebis, d'essayer de couper ces chardons. Alors je sais pas le nom exact de cette plante, mais bon, c'est un truc qui pique. Moi j'appelle ça un chardon. Si vous les reconnaissez et vous savez le nom, je veux bien qu'on me le dise. Ce serait bon à savoir parce qu'on en est envahi. Alors il y en a vraiment partout. Alors d'autant plus que maintenant on a tondu les brebis. Alors ça va vraiment les piquer et elles ne voudront pas du tout s'approcher de cet endroit là. Donc il y en a un peu partout cette année. J'en ai discuté avec les voisins. Tout le monde en est envahi. Donc là, de les couper, elles vont pouvoir aller gambader un peu partout. Parce que si on veut lutter contre les incendies l'été, il faut qu'il y ait des brebis qui pâturent dans nos parcours.
Donc on pouvait voir, le romballeur a déconné, il a fait les bottes carrées. Et qui dit bottes carrées, ben, il faut les rentrer avant la pluie. Donc on va s'occuper de ça. Allez, le même jour qu'on fauche, on s'est relayé et je suis parti chercher quelques bottes de foin pour les préparer, pour les mettre à l'abri. Alors habituellement, ce qu'on fait, on les laisse un peu dans les champs et après on les range directement dans l'hangar. Sauf que comme il a plu, je suis obligé de les placer comme ça. Éviter qu'elles fermentent et de mettre le feu à l'hangar, ça serait pas mal. Donc là, je les place de cette façon-là pour qu'elles sèchent et le côté qui était par terre est au soleil. Comme ça aussi, il va pouvoir bien sécher et la botte va bien se conserver. Donc la technique, quand il n'y a pas de tracteur attelé devant, c'est de commencer à décharger derrière et quand on charge à l'inverse, on commence devant. Ça évite de basculer le plateau avec le poids et d'écraser la rampe d'éclairage qui est à l'arrière. Voilà, ça c'est la petite technique du débutant, mais c'est bon de s'en rappeler parce que des fois, sans faire attention, il pourrait nous arriver des bricoles. On continue dans les récoltes, on est le 11 juillet et on commence de moissonner l'orge. Et c'est un sacré chantier. Alors comme vous savez, cette année, beaucoup d'endroits dans le sud de la France, on a eu un printemps très pluvieux et ça continue. Et bien sûr, c'est bon pour l'herbe, ça fait pousser l'herbe pour les brebis, mais elle pousse aussi dans les céréales et puis là où on n'a pas forcément envie. Donc on va avoir une paille avec du liseron, comme vous pouvez voir. Et ça, les brebis, elles en raffolent. Donc là, dans ces cas-là, on ne peut pas faire les bottes au cul de la moissonneuse, comme on dit. Il faut la laisser sécher un peu. Et puis, les céréales sont couchées. Il y a un peu de fol avoine, il y a du liseron dedans. Donc, il faut de la chaleur pour que ça passe bien à la machine. Et puis, il faut prendre le temps d'avancer. Faut y aller tranquille. Et dans l'ensemble, il y a des bonnes récoltes, vu qu'il a plu. Et puis, il y a un grain qui pèse. Donc, c'est bon, il y aura de la qualité. C'est ce qu'on entend autour de chez nous, j'espère que ça sera pareil pour nous. Mais là, c'est que les 4 premiers tours, donc on va attendre un peu plus tard pour en parler un peu plus. Allez, on met un peu de terre de diatomée pour éviter d'avoir du charançon dans le grain. Le charançon, c'est des petites bestioles qui percent le grain et mangent la farine. Ça prolifère assez vite et après le grain n'a plus aucune valeur pour les brebis. Et allez, étape suivante. Donc comme il y a beaucoup d'herbe dans la paille, on la laisse sécher. Et là, je suis en train de la placer en andin pour rumballer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis que 2 ou 3 ans, on le faisait pas avant. Alors il nous semble que de l'andainer, quand on rumballe, on en perd moins. Parce que ça a moins le temps de la briser, le temps qu'on fait la botte. Donc le fait de former des gros andins, eh bien, le rumballeur va mettre moins longtemps pour faire une botte et ça va moins briser la paille. Donc il nous semble qu'on en conserve peut-être un peu plus.
Et voilà, c'est là que je me suis arrêté la dernière fois, ça se voit quand même assez bien. Bon, les années de pluie c'est bien, mais l'herbe elle pousse dans les champs, mais aussi sous les clôtures électriques. Donc là c'est parti, on est parti, ça fait beaucoup de parties, pour une après-midi clôture électrique, enfin débroussailleur. Allez, une belle deuxième coupe de luzerne, ça fait toujours plaisir. C'est les brebis qui seront contentes. Ça c'est beau. De la protéine pour pas trop cher, comme on dit. Bon, la luzerne, alors je vous en parle moins que le sainfoin quand même. Alors ce qu'il faut noter, c'est que les années de pluie quand même, en seconde coupe, il n'y a rien de mieux, niveau rendement. A noter qu'il faut la laisser fleurir une fois dans l'année pour sa longévité. Et une plante qui peut durer très bien 8 ans sur la même parcelle sans baisser de rendement. Voilà, donc l'inconvénient c'est que ça peut météoriser les brebis. Donc si elles viennent la pâturer quand elle est tendre, qu'elle fait 10-15 cm, les brebis peuvent météoriser et en mourir tout simplement. Et puis aussi lors des fauches, les premières coupes, ça ne vaut pas le sainfoin, niveau qualité et puis niveau quantité non plus. Mais en seconde coupe, là par contre on a vraiment une belle protéine. Allez, emballé, c'est chargé. Les dernières bottes pour cette année. Comme je vous ai dit dans la vidéo, on a eu beaucoup de pluie pour commencer les foins. Et puis petit à petit, ça a commencé à sécher et maintenant c'est sec. Donc les récoltes sont dedans, sont à l'abri. Maintenant il peut repleuvoir. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo qui est bien assez longue comme ça. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo sur les récoltes. Alors qu'est-ce que ça a donné les récoltes cette année? C'est un peu une année record. Notamment pour le foin, à mon souvenir, j'ai jamais vu qu'on ait fait autant de foin sur la surface qu'on a. Donc ça c'est mémorable, il n'y en aura pas autant l'année prochaine, ou alors c'est vraiment un autre miracle. Donc, du foin en quantité impressionnant, on a dû faire des bottes carrées parce que sinon ça rentrait pas dans les hangars. On a fait aussi 30 bottes d'enrubanage au tout début, le temps était embêtant, donc on a fait pour la première fois quelques bottes d'enrubanage et ça a permis de stocker des bottes à l'extérieur. La paille c'est pareil, vous l'avez vu, on a fait des bottes carrées. Le foin une bonne récolte, la paille une bonne récolte, la paille est de bonne qualité. Le foin il y a de tout, il y a du foin grossier, il y a du foin bon mais en abondance. Donc on a pu le trier un peu, ça fera bien pour les brebis cet hiver. On pourra s'adapter pour soigner. Comme il a plu, on a eu quand même de la seconde coupe, donc ça c'est un bon point. Des fois on n'en a pas. Et puis voilà, ce qui concerne le grain, l'orge, ça n'a pas été terrible, on s'attendait à mieux.
du grain sale parce que les céréales étaient sales tout simplement. L'orge n'a pas été terrible, par contre l'avoine ça a été vraiment fameux, une avoine et une quantité énorme aussi. Donc les cellules sont remplies, on aurait aimé avoir un peu plus d'orge mais on ne peut pas tout avoir. Si toutes les années sont comme ça, on signe de suite. Un temps pas trop chaud, on n'aura pas de canicule cette année, il y a quand même de l'herbe. Tous les ans comme ça, on prend de suite. Voilà. Comme vous pouvez voir, on n'a pas vu beaucoup les brebis dans cette vidéo, mais il a fallu quand même s'en occuper durant les fouets. On a eu un temps assez stressant, on s'est des fois pressé de rentrer les bottes parce qu'ils annonçaient des orages alors qu'il n'a absolument pas plu. Voilà, donc il a fallu aussi tous les jours s'occuper des brebis. Bon, même s'il y en a dehors à cause des prédations, il y a des troupeaux qu'on est obligé de rentrer le soir. Donc ça fait du travail supplémentaire, un peu de stress. Voilà, donc on a la chance d'avoir les parcelles clôturées en grillage. Les clôtures électriques, vous avez vu, on en a fait un peu, mais c'est vraiment dérisoire. Donc ça nous permet de pouvoir mettre les brebis à l'extérieur pendant qu'on fait les récoltes. Voilà, donc le travail qui se fait l'hiver, les clôtures, ça sert aussi, et surtout l'été, qu'on n'ait pas à déplacer les clôtures électriques, sinon ça ne serait pas possible. Voilà, donc une année record, le temps stressant, mais on a eu de la chance, le matériel a marché parfaitement, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, parce que quand il commence à y avoir des pannes, croyez-moi, c'est pas intéressant. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, merci d'avoir regardé.